Bonjour, c'est Claire-Lise. Alors, on va parler dans cet audio de la rencontre entre les hommes et les femmes aujourd'hui dans notre société française. C'est un regard sociologique que je vous propose et très archétypal. L'idée, c'est pas de poser une parole vraie, juste, mais de dézoomer et d'essayer de raconter comme une histoire, l'histoire de la société, pour que chacun s'y retrouve un petit peu à sa façon, ou qu'il voit ses amis, ses frères, ses sœurs, ses voisins, un petit peu qu'on prenne du recul et qu'on regarde cette société dans laquelle on est, dans ce flux social. Et il me semble important d'élargir notre regard pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Alors voilà, le regard que je vais vous proposer là, c'est pas... il y a probablement des hommes et des femmes qui vont pas s'y reconnaître dedans. Mais peut-être que vous allez quand même vous reconnaître dans le flux sociétal dans lequel vous êtes. Et c'est ça que je propose à travers cet audio aujourd'hui. Je vais essayer de vous raconter comme une histoire, parce que ce que j'essaye de vous dire, de vous communiquer, c'est mon point de vue, comment je le perçois, à la fois en tant que femme, à la fois en tant que personne initiée à cette roue chamanique des très dynamiques du féminin sacré, qu'il a pratiqué pendant des années, à la fois en tant que thérapeute systémique et familiale, à la fois en tant que thérapeute sexo-conjugothérapeute. L'objectif de cette roue, de ce podcast, et de cette roue, c'est de nous amener dans l'intelligence énergétique des choses. Peut-être que l'intelligence énergétique des choses, c'est le bouillon de la vie. Vous voyez, c'est là où il se passe plein de trucs comme un bouillon de vie, un bouillon de culture. Et si on ne rentre pas dans ce bouillon de vie, on est comme mort. Et j'ai envie de vous raconter comment, de mon point de vue, je vois aujourd'hui les choses dans ce bouillon de vie et de recherche d'amour entre les hommes et les femmes. Du coup, on est issu d'une société patriarcale où les hommes avaient une place dans la société et dans les familles très particulières. Donc ils savaient quel était leur rôle et leur place. Ils avaient une place finalement de chef de famille et d'homme roi. Et la femme savait aussi quelle était sa place. Dans cette dynamique-là ancienne, la notion de la famille était sociétale et les hommes et les femmes se mettaient en couple pour avoir des enfants, pour créer une famille et créer de la richesse à travers les enfants, mais aussi à travers le couple, soit en créant des petites sociétés artisanales ou familiales, hein, un petit commerce de village, de proximité, pouvait être, par exemple, ça pouvait être le cordonnier du village et l'épicier, etc., le boulanger. Voilà. Et donc, en fait, la famille crée de la richesse pour la société et les enfants reprenaient souvent l'entreprise familiale. Dans nos différences, hommes-femmes, au niveau énergétique, il faut vraiment le voir comme deux mondes totalement différents qui se rencontrent. C'est pour ça que j'aime bien l'histoire de Mars et Vénus. C'est comme deux planètes qui se rencontrent. Pour moi, il y a quelque chose qui est très juste quand je vais dans l'énergie, c'est vraiment deux mondes énergétiques qui se rencontrent, qui ne fonctionnent pas du tout de la même des façons. Et donc, la difficulté, ça va être de communiquer que ces deux mondes communiquent ensemble, c'est-à-dire mettre en commun cet espace du couple. Dans l'ancien temps, il y avait
les rôles et les tâches qui s'étaient réorganisés en fonction de ces deux mondes différents. Et donc, les femmes avaient pris un rôle dans la famille, dans la société, et les hommes un certain rôle. Les hommes leur rôle était aussi en lien avec les travails de force et la force que ça leur demandait dans leur métier. Et donc, il y a des travaux que les femmes ne faisaient pas parce que ça demandait plus de force. Et les femmes faisaient d'autres travaux. Et entre autres, les femmes avaient pris aussi les places de tout ce qui était intelligence relationnelle, intelligence émotionnelle et en lien avec l'éducation des enfants et la gestion des familles. Et donc, les tâches ménagères. Et donc, il y avait comme ça un équilibre dans la société. Au niveau de la rencontre sexuelle entre les hommes et les femmes, il y avait, au démarrage de l'adolescence et du jeune adulte, cette appétence, cet appel électromagnétique entre les hommes et les femmes. Et puis, du coup, ça a créé des couples. Ils se rencontraient, ils avaient 19-20 ans, ils se mariaient tôt, quand il y avait cet appel entre eux électromagnétique. Il y avait cette rencontre sexuelle, et dans la rencontre sexuelle, les enfants naissaient, avec moins de questionnements sur la gestion des naissances, et les familles étaient nombreuses. Et il y avait tout un clan qui s'était créé, qui étaient les familles, il fallait gérer ça. Il y avait toute une organisation de proximité dans les familles, mais aussi au sein des villages. Et les beaux-parents, les parents, les cousins, cousines, ils étaient tous dans le village ou dans la petite ville. On était dans une famille de proximité. À un moment, quand les femmes avaient eu les enfants dont elles pouvaient être porteuses, il y avait pas mal de familles nombreuses, il y avait, on va dire, le sex-appel dans le couple qui redescendait. C'est-à-dire que la femme avait moins envie de relations sexuelles, parce qu'il y avait toujours cette question, est-ce que je vais tomber enceinte? Et il y avait cette histoire de devoir conjugal. C'est que dans la société, dans les familles, il se disait que pour qu'un homme nous soit fidèle, il fallait qu'on réponde à ses besoins sexuels, sinon il allait voir ailleurs. Qu'est-ce qui s'était mis en route dans la société en termes d'équilibre sociétal? Il y avait les maisons closes. Les maisons closes, c'était donc des esclaves sexuels, c'est des femmes qui étaient vendues et achetées. C'est la propriété. Donc juridiquement, elles étaient esclaves, elles étaient la propriété souvent d'un homme. Et donc dans chaque ville, il y avait, ou village, ou ville, enfin voilà, une organisation de maisons closes où les hommes allaient pour leurs besoins sexuels. Et ces femmes, elles géraient, elles se débrouillaient pour ne pas tomber enceinte. Donc il y avait comme ça, j'ai envie de dire, au niveau juridique, et il y avait comme ça la police ou la justice qui fermait les yeux sur cette forme d'esclavagisme, parce que ça a créé un équilibre dans la société, dans les couples, dans les familles, où les hommes, quand les femmes n'avaient plus trop envie de répondre aux besoins sexuels de leur homme et n'avaient plus trop envie d'être enceintes, etc., les hommes allaient dans les maisons closes et les femmes fermaient les yeux là-dessus. Et puis, il y avait ces adolescents, quand ils étaient en âge d'éveil sexuel, il y avait toujours le cousin, l'oncle, le voisin, le frère qui amenait l'adolescent en ville et qui l'amenait à la maison close pour son éducation sexuelle. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que les hommes étaient éduqués sexuellement par les femmes. Il y avait quelque chose, même si, bon, il y a des choses à redire sur cette fonction de prostitution dans la maison close et d'esclavagisme sexuel, la femme avait un rôle d'éducation sexuelle auprès des hommes et d'entretien sexuel. Et puis, il y a eu... Alors, on peut observer que du coup, la famille était un espace d'équilibre de vie, et non pas un espace forcément d'épanouissement amoureux et sexuel. On voit qu'il y a un moment où l'épanouissement sexuel
c'est comme ça monte vite en plateau, enfin en pic, et puis ça redescend, il y a un petit plateau, puis après ça redescend. Finalement, c'est comme presque un orgasme masculin. La jouissance sexuelle dans un couple, c'est sympa au début, ensuite ça se maintient en plateau, puis ensuite ça dégringole, et le couple n'est plus un espace d'épanouissement sexuel. Pour plein de raisons complexes, qui est souvent reliée aussi à comment fonctionne une femme, et parce que la rencontre entre l'homme et la femme ne se fait pas à ce niveau-là. Et du coup, comme on s'est beaucoup configuré pour être au service de l'homme et faire en sorte que l'homme n'aille pas voir à l'extérieur du couple, il y avait ce devoir conjugal. Donc la femme s'est beaucoup adaptée à la sexualité masculine par devoir conjugal, et donc cette rencontre ne se faisait pas. Donc il n'y avait pas d'éveil sexuel entre les hommes et les femmes. Et puis ensuite, ça a changé. Donc la loi n'a plus accepté l'existence des maisons closes, et on a vu apparaître des prostituées illégales. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les hommes Vous savez, on dit que les hommes ont des besoins sexuels. Ça veut dire quoi que les hommes ont des besoins sexuels? Je vous rappelle encore une fois que mon point de vue, c'est de considérer qu'on est vraiment dans deux mondes différents et on ne fonctionne pas du tout de manière différente. Et qu'il n'y a pas de jugement, il y a juste à essayer de comprendre quelque chose. Les besoins sexuels, pour moi, ce sont des besoins énergétiques chez l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il a une puissance en lui qui est due à ses hormones sexuelles et à son énergie sexuelle. Sa kundalini, pour les gens qui comprennent ce que ça veut dire, hein, et la façon dont il fonctionne. Et l'homme, il a besoin de savoir gérer son énergie. Et la sexualité, pour l'homme, est une façon aussi de décharger, de gérer, de réguler son énergie, physiquement. Donc avant, les hommes, ils avaient des travaux au champ ou des travaux physiquement difficiles, et donc ils dépensaient leur énergie, l'énergie de leur corps, de leurs muscles, de leur masculin, hein, de leur être masculin, de leur corps masculin, de leur énergie, dans leur travail, et il y avait une forme comme ça de régulation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont en costume et cravate devant un ordinateur. Il y a de moins en moins de travaux qui demandent de la force, il y en a encore un petit peu, mais surtout, il y a eu l'apparition de l'industrialisation, de la mécanisation, et de plus en plus, les machines ont remplacé la force de l'homme, et les métiers demandent de moins en moins de force physique, hein. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de métiers que les femmes aussi peuvent faire. Donc l'homme perd un peu son rôle aussi dans la société de « j'ai de la force physique, c'est moi qui le fais ». Donc il y a eu chez les hommes ce besoin de gérer leur énergie, et l'ère industrielle qui a fait que les hommes sont allés travailler dans les industries puis les entreprises ont fait qu'ils ont moins utilisé leur force physique, et puis la société a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si deux hommes se battent dans la rue, ils finissent au poste de police. C'est-à-dire que l'homme n'a plus le droit d'exprimer sa puissance et sa force physique. Il n'a pas le droit de se battre quelque part, hein. Il n'a pas le droit de... Donc, petit à petit, la société est venue comme ça contenir l'énergie sexuelle des hommes, enfin l'énergie de vie, l'énergie de la testostérone, de leur force physique. Et donc les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait petit à petit pour réguler comment ils fonctionnent? Ils ont pris des maîtresses, où ils vont voir des prostituées, entre guillemets, illégales, où ils se sont mis à faire du sport. Donc il y a eu l'émergence des salles de sport, de la musculation, et puis du sport loisir, où l'homme, avant, il ne faisait pas tant de sport que ça. Il y avait toujours eu des sportifs, mais c'était voilà, dans le village, on organisait des compétitions contre le village d'en face, mais il n'y avait pas le sport individuel et la compétition. Et à un moment, comme dans les métiers et dans leur vie, les hommes ne déployaient pas leur puissance énergétique et physique d'une certaine façon, ils se sont mis à faire du sport. Et donc, il y a eu toute cette société
où finalement vous travaillez, puis le soir vous allez à la salle de sport, vous allez faire votre sport de loisir, et puis vous commencez à faire des compétitions en parallèle de votre métier, etc., des challenges sportifs et tout ça qui deviennent du loisir. Et puis, petit à petit, donc il y avait ces fameux couples. Alors, on verra dans le bonus sur l'évolution sociétale comment les familles ont évolué. Donc, il y a eu la famille clanique qui est passée à la famille nucléaire, où il y a eu comme ça, petit à petit, une exigence dans le couple, non pas d'organisation sociétale et de production de richesse, mais petit à petit, il y a eu une exigence dans le couple que le couple devait se mettre au service du bonheur et de l'épanouissement de chaque personne. Et du coup, est arrivée dans la notion de famille et de couple une injonction de bonheur. Et là, c'est une énorme pression. C'est quoi le bonheur? Avant ça, il n'y avait pas cette pression-là dans le sociétal et dans le couple et la famille. Il y avait une injonction de réussite sociétale et de production de richesse. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté parce que finalement, on allait travailler pour produire la richesse pour l'entreprise. Finalement, en produisant de la richesse pour l'entreprise, il n'y avait plus d'injonction de réussite, de produire de la richesse, puisque la richesse était pour l'entreprise, on était employé. Et du coup, ce qu'on voulait produire, c'était du bonheur dans son foyer. Donc nous, on voulait un salaire, un bon salaire, et avec cet argent, produire du bonheur. Donc produire du bonheur, c'est quoi? C'est avoir une maison, une piscine, et puis donc pour un homme, que sa femme soit heureuse, donc qu'elle ait assez d'argent pour s'acheter ses habits, tout ça, et puis ensuite, il y a eu toutes ces 30 glorieuses-là où il y a eu l'émergence des loisirs et puis des vacances. Après, cet argent, j'allais le dépenser pour faire un voyage, faire des vacances. Il fallait partir au ski, il fallait partir à la mer l'été, faire son voyage. Et si on ne fait pas son voyage, c'est qu'on n'a pas réussi dans son couple, dans son métier, sa famille. Et puis, donc, il y a eu cette besoin d'argent et cette façon de sentir. On a de l'argent dans notre foyer, on crée de l'argent, et puis avec ça, on crée du bonheur. Donc, on va acheter sa maison, on sera propriétaire. Et puis ensuite, les enfants, on va les mettre dans des écoles privées, et puis on va leur faire leurs loisirs, en plus de l'école. On va leur payer leurs loisirs, donc ils vont faire de la musique, ils vont faire du sport, éventuellement de l'art, et puis on va leur payer des vacances, et puis on va leur payer des cadeaux à Noël, et puis de plus en plus, il y a eu donc cette société de consommation qui s'est mise en route avec, entre autres, ça a commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les jeux, comment on appelle ça, les jeux électroniques. Puis après, il a commencé à avoir, donc on avait en cadeau de Noël notre jeu électronique, c'était déjà énorme. Et puis petit à petit, il y a eu l'ordinateur dans la famille. Et puis après, maintenant on en est à chacun son téléphone portable, son ordinateur. Et puis il faut qu'on ait le dernier cri qui est de plus en plus cher pour être heureux. Et donc il nous faut beaucoup d'argent pour être heureux. Et donc dans cette évolution-là, la place de l'homme a changé. La place de l'homme a été de produire de l'argent pour le bonheur de la famille. Et en parallèle, il avait ses loisirs, il faisait son sport. Il fallait qu'il soit compétent dans l'entreprise, il fallait qu'il produise de la compétence dans l'entreprise. Et avec ça, il avait du salaire. Il a amené du bonheur à sa famille en ayant de l'argent. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Dans son foyer, il faisait son maximum et madame, donc, elle était mère au foyer. Et puis, il y a eu en parallèle cette évolution sociétale où il y a eu le mouvement des féministes. Et tout d'un coup, les femmes ont revendiqué les droits, leurs droits d'égalité. Et donc, il y a eu cette sortie du patriarcat. Donc, tout d'un coup, la place de chef de famille a changé et il y a eu des repères pour les hommes qui ont changé. C'est-à-dire qu'ils étaient... ils géraient une entreprise familiale, donc soit des champs, soit de l'artisanat, entreprise familiale. Ils sont passés à être employés d'une industrie, donc ils n'étaient plus le patron, mais ils ont gagné beaucoup d'argent. Et là, ils ont cru que le bonheur, c'était de s'installer
et de créer de la richesse, mais la richesse c'est pour l'entreprise et de l'argent pour leur famille, et qu'en apportant de l'argent dans leur foyer, leurs femmes, ben, elles pouvaient rester à la maison, s'occuper des enfants, payer ce qu'il fallait pour leurs femmes et leurs enfants, et que c'était vraiment l'épanouissement et le bonheur. Mais les femmes, en fait, elles n'ont pas vécu les mêmes choses, et elles ont commencé à revendiquer aussi la gestion de leur corps et donc la maîtrise des naissances. La maîtrise des naissances et l'enfant dans tout ça, petit à petit, est devenu un enfant non plus qui était le produit issu de la rencontre entre un homme et une femme et donc issu d'une famille naturellement, mais l'enfant est devenu un objet aussi de bonheur. C'est-à-dire que dans ce couple où il y avait cette injonction, où le couple était fait pour produire du bonheur, tout d'un coup, l'enfant est devenu un objet de bonheur et un désir. Donc, on s'est mis à maîtriser les naissances, à vouloir savoir combien d'enfants on voulait, pas trop, et parce qu'il fallait aussi gérer l'argent, combien on était capable de gérer d'enfants avec l'argent qu'on avait. Et donc, les femmes ont commencé à revendiquer aussi leur liberté sexuelle et à disposer de leur corps, de plaisir sexuel. Et donc, il y a eu une injonction dans le couple d'épanouissement sexuel pour les hommes et pour les femmes, par aussi la gestion des naissances et tout ça. Puis, dans les couples où on n'arrivait pas à avoir d'enfants, la société, l'évolution sociétale a proposé donc de nouvelles technologies qui permettaient, comme la fécondation in vitro par exemple, qui permettaient d'avoir, ou l'insémination artificielle, d'avoir des enfants, même si on ne pouvait pas en avoir naturellement. Et donc l'enfant est devenu un sujet désiré et il est finalement passé où il était comme ça noyé dans un système familial, il est passé enfant roi. Et du coup, on a commencé à rendre objet l'enfant, l'objet de nos désirs, et à rendre objet notre compagnon, enfin le couple en fait, notre compagnon, notre compagne, qui doit répondre à mon désir de bonheur. Donc il y a commencé à avoir comme ça une pression dans les familles. Et puis la femme se libérant et allant travailler, puisqu'il fallait de plus en plus... Donc après, il y a eu tout un phénomène économique qui a fait qu'il y a eu moins d'argent dans les entreprises, des crises, etc. Et donc moins d'argent dans les foyers, une augmentation des coûts de la vie. Et donc les femmes se sont mises à aller travailler aussi. Et puis elles ont pu trouver des emplois qui étaient un peu des emplois égalitaires avec les hommes parce qu'il y avait moins de besoin de force physique. Et elles ont revendiqué aussi l'égalité des salaires, tout ça. Et puis, il y a eu toute une réorganisation de la société. Et là, en fait, la place de l'homme a complètement changé. Et donc, le côté naturel de chacun prend sa place s'est perdu. Et il y a eu comme un bouillon de culture où les femmes ont dit, nous, on veut changer de place et on veut être les égales des hommes. Et donc, si avec cet homme, je ne suis pas heureuse, je divorce. Je divorce et je peux m'assumer toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé dans la société à ce moment-là pour les hommes? Donc, perte de repères, sortie du patriarcat. Ils se sont retrouvés avec des femmes qui se sont, finalement, par le mouvement féministe, se sont masculanisées. Donc, le côté féminin s'est perdu. Alors, est-ce qu'il était là avant? Un peu, mais il était... Il faut savoir que ce monde féminin, dont sont porteurs les femmes, de par leur biologie déjà, était déjà bien, abîmé par des... On a eu quand même 2 siècles de génocide des femmes, il y a 2 siècles, hein, c'est très récent, en Europe. 2 siècles de génocide de femmes, là, il n'y a pas longtemps, en Europe, où en fait on tuait les femmes qui avaient cette puissance du féminin et qui incarnaient la femme, en fait, et qui ne se pliaient pas aux injonctions patriarcales de la religion de la société. Donc il y a eu quand même ce monde des femmes, il était quand même assez inconnu, et quand les femmes se sont
rebiffer en disant ben, « nous, on veut l'égalité des droits », quelque part, elles ont revendiqué le besoin de redevenir des femmes, de reprendre leur droit à être femmes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en développant le mouvement féministe, elles se sont masculinisées. Elles ont revendiqué l'égalité des droits et pas le droit à la différence. Et dans ce mouvement, dans cette alchimie, dans cette opinion de culture, les femmes n'ont pas trouvé leur féminin et ont développé finalement leur masculin en voulant être l'égal des hommes, l'égalité des droits, l'égalité des salaires, des métiers, et en contrôlant ce qu'il y a de plus vivant en elles, c'est la sexualité et les naissances, en fait, leur utérus, leurs organes féminins. Le féminin est beaucoup là-dedans. Et finalement, en prenant des hormones qui contrôlent leurs hormones féminines, la pilule, des stérilés, qui envoient aussi des hormones qui irritent au niveau des organes sexuels et de reproduction, en se faisant mettre des implants, des puces qui délivrent des hormones petit à petit sous la peau, etc. Les femmes ont tué leur naturel du féminin et se sont masculinisées. Et ont pris cette onde de forme d'être masculine, l'égale des hommes. Donc dans ce bilan de culture où la femme a revendiqué ses droits, finalement elle n'a pas mis plus de féminin, mais elle a accentué le masculin. Elle a accentué le masculin en étant elle de plus en plus aussi homme finalement. Et donc qu'est-ce qui s'est passé dans la société? Bataille de territoire, mais masculin à masculin. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Libération des couples, libération de la sexualité, mai 68, libération de la sexualité, on s'affranchit de toutes les règles morales, éthiques, sociétales et religieuses, et on a revendiqué la liberté sexuelle. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour les hommes? Les hommes, ils ont toujours leurs besoins sexuels, et pour eux, finalement, je le dis comme ça à mon niveau, mais la relation sexuelle, c'est une façon de faire du sport. C'est sportif, il n'y a pas plus d'enjeu qu'une pratique sportive, en fait. Mais c'est une façon pour eux de réguler leur énergie, de décharger, et comme il y a un entraînement à aller dans ce sens-là, au niveau neurologique, il y a un chemin neurologique qui est tracé entre leur fonctionnement énergétique et neurologique de leur système sexuel, plus hormonal, plus le système du désir, etc. Il y a tout un système qui se met en route où, en automatique, l'homme, il a besoin de réguler son énergie en déchargeant sexuellement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Soit il se masturbe régulièrement pour décharger son énergie, soit il fait du sport, soit il va baiser sa femme, soit, si elle veut plus, parce qu'il y a eu les femmes, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la sexualité? La sexualité, elle est devenue de plus en plus masculine. Pourquoi? Parce que les hommes n'étant plus initiés par les femmes, par les maisons closes, est arrivée l'industrie du sexe, la pornographie et toute l'industrie du sexe, qui est une industrie masculine. Et du coup, ils se sont encore plus masculinisés dans leur sexualité. Les femmes aussi, les femmes ont cru que c'était ça la sexualité. Elles sont devenues masculines dans leur sexualité. Et elles ont cru que la sexualité, c'était des postures, un timing tant de fois par semaine, il faut qu'on tienne tant de temps dans l'orgasme, il faut que leur point G, est-ce qu'elle était vaginale, est-ce qu'elle était clitoridienne, et elle en a perdu complètement son naturel et sa capacité d'être femme, elle s'est encore masculinisée, elle s'est adaptée à une sexualité très masculine, elle a cru que c'était ça le sexe. Plus, qu'est-ce qui s'est passé dans la société? Comme il y a toute une industrie autour du sexe, on a retrouvé ça aussi dans les films, on a retrouvé ça dans les pubs, dans les livres, dans les coachs, et dans cette société qui avait besoin de plus en plus d'être dans le bonheur, où il fallait trouver dans le couple le bonheur, on a fait du coaching, on a essayé de comprendre comment on peut être plus heureux dans le sexe, plus heureux dans la communication, plus heureux. Et donc, comme ça ne marche pas, l'excès de masculin ne marche pas, ça amène l'inverse.
eh bien, on se sépare et on recommence ailleurs en essayant avec quelqu'un d'autre. Un peu plus de bonheur. Qu'est-ce qui se passe pour les hommes? Les hommes, eux, en fait, ils ont la pornographie, ils ont leur système masculin qui tourne à fond, ils en parlent entre mecs, ça tourne à fond, ils rencontrent des femmes masculines, ça tourne à fond. Dans leur couple, ça ne fonctionne pas, et ben, ils ont besoin, eux, de féminin. De toute façon, ils ont besoin de féminin, les hommes. Ils ne rencontrent pas des femmes féminines, ou s'ils en rencontrent, eh bien, ils vont faire une famille avec elles, des enfants, mais à un moment, ben, cette femme, elle veut une autre forme de sexualité, et ils ont l'impression qu'ils ont des problèmes sexuels dans leur couple, donc ben, la sexualité s'étiole dans le couple, donc ben, ils ont envie d'aller voir ailleurs, et donc petit à petit, ils ont pris des maîtresses. Parce que la société le permettait, parce que les femmes sont devenues des maîtresses, elles-mêmes peut-être en couple, avec une sexualité dans le couple qui ne fonctionne pas, un amant qui vient les chercher, un épanouissement sexuel avec cet amant, et ben, finalement, dans la société, on peut avoir des copines qui sont en couple et maîtresses d'hommes, ça nous fait envie, on se dit pourquoi pas nous. On peut avoir des copains qui ont des maîtresses et qui sont en couple, on se dit bah, ça nous fait envie, pourquoi pas moi je ne prendrais pas des maîtresses. Et finalement, si on observe bien, les maîtresses, ces femmes qui ont dit oui à la libération sexuelle, ont pris la place des maisons closes. C'est-à-dire que ces femmes, finalement, elles prennent la place dans la société, c'est une place systémique, que les hommes puissent décharger leur énergie sexuelle tout en maintenant un équilibre de couple et de famille. Ça, s'étant libéré, la société nous influençant, quand vos copains, vos voisins, vos cousins font ça, pourquoi vous ne le ferez pas? Donc il y a énormément de tentation qui s'est mise en route et une perte de repère totale sur qu'est-ce que le couple, qu'est-ce que la rencontre sexuelle, qu'est-ce que la famille, et pourquoi pas tenter plein de choses. Donc il y a eu aussi tout un éveil du libertinage, où on a essayé en couple de produire et de se lâcher dans le sexe et de se rencontrer sur d'autres espaces pour l'épanouissement sexuel. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour les hommes puissants qui ont besoin de réguler leur énergie sexuelle? Comme leur femme ne peut pas le faire à elle toute seule et n'en ont pas envie, à un moment se positionnent en disant ben non, eh bien ils ont pris des escort girls. Et donc on sait qu'au niveau des hommes puissants, il y a énormément de... Le médecin du Sénat le dit, hein, que toutes ces consultations, c'est essentiellement autour du sexe en fait. Hein. Les hommes puissants ont besoin de sexe et font des soirées autour du sexe et on leur escort girl, etc. parce qu'ils ont besoin de réguler leur énergie sexuelle pour réguler leur puissance. Et finalement, ces femmes qui acceptent de prendre ces places-là prennent les places de la prostituée, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est comme un mensonge, c'est comme le coyote sociétal qui dit c'est très bien de faire ça. Tu deviens la prostituée des hommes, c'est très bien, c'est parce que tu es libre sexuellement, tu peux coucher quand tu veux avec n'importe quel homme, c'est OK, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ben, il y a eu l'arrivée d'Internet et des sites de rencontres. Et tout d'un coup, pour ces hommes qui n'avaient pas d'épanouissement sexuel au sein de leur foyer et qui n'avaient pas envie, une espèce d'éthique personnelle de ne pas prendre de maîtresse, en se disant si je prends une maîtresse, je risque de finalement rompre mon couple, puisque si ma femme la prend, elle pourra me quitter, parce qu'aujourd'hui elle peut divorcer ou me quitter comme elle veut, je ne vais pas prendre ce risque-là. Et du coup, il y a la tentation des sites de rencontres où on commence à aller titiller des femmes, à séduire des femmes par Internet. Et ça se passe souvent au sein même du foyer, sur l'ordinateur, sur le téléphone portable. Et puis c'est très agréable. Et puis, il y a tout ce mouvement au niveau d'Internet. Je crois que ça touche 1 homme sur 5 aujourd'hui. Où en fait, on va aller faire du sexe virtuel sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on séduit une femme et puis petit à petit, on va l'amener dans une relation sexuelle par Internet, virtuelle. Et il y a des hommes qui racontent qu'ils font ça avec plusieurs femmes en même temps. Ce qui s'est passé, c'est que dans cette appétence et cette décharge et cette montée en puissance, il y a des hommes qui ont commencé à faire ça avec plusieurs femmes. Et quand ils se connectaient sur Internet, il y avait plusieurs femmes qui venaient leur dire « coucou, je suis là ». Et du coup, ils répondaient à chacune. Et ils se sont mis à finalement faire l'amour virtuellement à plusieurs femmes en même temps. Et ça a amené une forme de dépendance chez l'homme, puisque ça a excité des zones de plaisir en lui au niveau neurologique.
émotionnel, neurologique, énergétique, j'ai envie de dire, et il s'est senti comme puissant parce qu'il avait la sensation de faire l'amour et d'avoir plusieurs femmes et faire l'amour à plusieurs femmes, tout en ayant la sensation de ne pas tromper sa femme puisqu'il ne passait pas concrètement à l'action. Et du coup, il ne trompait pas sa femme, il avait sa femme à la maison pour son couple, ses enfants, etc. Sa stabilité sociale. Sauf qu'un jour, les femmes s'en rendent compte et ça pète le couple et ils divorcent. Et que certains hommes se partent en célibataire et deviennent des chasseurs comme ça de femmes dans une espèce de dynamique d'addiction. Et donc, par les sites de rencontres, vont charmer des femmes et éventuellement leur proposer de les rencontrer concrètement pour passer à l'action concrètement. Alors, ils les rencontrent, parfois ils sont toujours en couple, ils vont mentir, ils vont dire qu'ils ne sont pas en couple parce que leur truc, c'est toujours leurs besoins sexuels, leurs besoins de mâle, et c'est utiliser les femmes comme ils utilisent les femmes dans les maisons closes. Les femmes, elles, qu'est-ce qui se passe? En étant sur les sites de rencontres, en se prêtant à ce jeu-là, parce qu'elles se font happer, elles se font happées par le côté masculin, elles perdent leur féminin, elles ne sont pas dans leur féminin, eh bien, elles croient, dans leur monde à elles, complètement, qui n'est pas celui des hommes, que c'est sincère, elles n'ont pas du tout conscience qu'elles peuvent être sur des hommes qui font l'amour à plusieurs femmes en même temps par Internet. Et quand un homme veut les rencontrer, elles sont toutes émoustillées, elles ont l'impression que ça y est, elles ont rencontré l'homme de leur vie parce qu'il a eu les mots qu'il fallait, il a activé chez elles tout ce qu'il fallait au niveau émotionnel, neurologique, énergétique, et elle est chaude, quoi. Et quand ils se rencontrent, des fois, c'est un peu comme ça extatique, ils couchent ensemble dès le premier soir parce que ça faisait des semaines, des mois qui se chauffaient par Internet, et elle devient sa maîtresse, sauf qu'elle ne sait pas forcément qu'il est marié, et il va comme ça créer des doubles vies ou des triples vies, parce que lui, ce qu'il veut, c'est continuer cette espèce de relation fantasmatique. Et la femme, elle va se faire avoir plusieurs fois et elle va être dans la désillusion. Mais parce qu'elle est dans un autre monde, elle va se dire, mais les hommes, c'est horrible en fait. Et en plus, parce elle va se faire happer par ce style d'homme. Pourquoi elle se fait happer? Mais parce qu'elle accepte de jouer ce rôle-là en face. Elle accepte finalement de prendre la place dans la société de la pute, de la prostituée. Donc moi, j'ai des femmes au cabinet qui viennent me voir en pleine désillusion, qui essayent d'être sur les sites de rencontres, qui essaient de plus se faire avoir. Elles demandent un premier rendez-vous et tout. Et si elles ne couchent pas le premier soir, le monsieur ne veut plus la voir. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que lui, il veut juste en fait une maîtresse? S'il n'a pas la relation sexuelle, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé de s'investir émotionnellement, relationnellement, de rencontrer la femme. Lui, ce qu'il veut, c'est du sexe. Dans un premier temps, en tout cas. Alors, on ne sait pas pourquoi. Soit il ment, et il a même plusieurs maîtresses et une femme, soit il a une femme et ça serait elle sa maîtresse, soit il est célibataire, soit il le dit, enfin bref. Et les femmes nous disent, oui, mais si je ne couche pas avec eux, après ils ne veulent plus me voir. Donc, finalement, il y a un accord tacite d'être la prostituée d'un homme. Et donc, la femme vend son corps pour avoir du relationnel. Sauf que l'homme, il ne veut pas du relationnel. L'homme, il veut de l'entretien énergétique de son énergie du masculin par le sexe. Il ne veut pas s'encombrer d'aller dans la rencontre avec le féminin. Donc moi, ce que je dis aux femmes, c'est un peu choquant, mais moi, je trouve que ça parle bien. Quand les femmes me disent, oui, mais il veut du sexe, mais du coup, il ne veut pas une relation, parce que les hommes, ils comprennent un peu comment fonctionnent les femmes, donc ils disent des trucs qui font que les femmes, ça les met en attente, en espérance, et puis il n'y a rien qui se passe. Et donc, quand les femmes me disent ça, je leur dis, mais c'est simple, maintenant, si tu acceptes de le voir, tu te fais payer. En fait, tu es sa prostituée. Donc, tu dis, ok, mais tu me payes. Voilà. Et tu remets les choses à sa place, en fait. Moi, je vous pose la question aux femmes, là. Est-ce que vous êtes la prostituée des hommes que vous rencontrez? Qu'est-ce que vous faites de votre corps? Quelle place vous prenez dans la société aujourd'hui? Dans cet espace de grande liberté, est-ce que vous êtes devenue la prostituée des hommes et que vous êtes en train de vendre votre corps, votre énergie au service d'un masculin qui est parti dans l'excès, et vous êtes encore en train de vous formater à ce masculin en excès, de formater votre féminin et de dire encore oui à de l'abus. Et là, comme vous êtes libre, c'est vous qui vous auto-abusez. Parce que si toutes les femmes se refusaient aux hommes dans cet excès de masculin, les hommes changeraient. Les hommes, ils sont comme ça aujourd'hui parce qu'on leur dit oui.
et on continue à se mettre à leur service. Donc eux, ça entretient leur masculin et ils ne rencontrent pas le monde de la femme, ils rencontrent le monde de femmes qui sont hyper masculinisées et qui s'adaptent au masculin. Qu'est-ce qui se passe du côté des femmes? Eh bien, la femme, dans cette recherche et dans cette libération et dans son côté masculin, s'est libérée, donc c'est déjà une bonne chose. Elle se cherche et elle est dans la désillusion, c'est-à-dire qu'en se cherchant, elle ne se trouve pas. Elle ne se trouve pas, elle ne trouve pas son compte dans cette société-là et elle est malheureuse. Elle est malheureuse, elle vit des chagrins de cœur, elle se donne sexuellement, elle ne vit pas forcément l'épanouissement sexuel, même avec ses amants, même dans le libertinage, même dans... Voilà. Et des fois, oui, parce qu'il y a des bons amants, mais elle reste dans une relation sexuelle et elle va, petit à petit, se dire que c'est déjà pas mal et qu'il n'y a pas la relation de cœur, il n'y a pas la relation d'amour, il n'y a pas la relation. Voilà. Donc, soit elles sont dans un couple où il n'y a pas d'éveil sexuel, il n'y a pas forcément d'éveil amoureux, soit elles sont dans un couple qui fonctionne, et c'est un peu rare aujourd'hui, mais ça peut arriver, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence et sexuelle et relationnelle des deux compagnons qui fait que le couple s'est créé, parce que finalement aujourd'hui il n'y a pas de couple. Il y a un système familial pour avoir des enfants, pour répondre à son bonheur, c'est-à-dire que le couple est devenu une espèce d'entreprise de bonheur, mais ce n'est pas un couple en fait, comme on peut l'entendre dans la rencontre amoureuse, d'amour en fait, un foyer alchimique de l'amour, entre un homme et une femme dans nos différences. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ces femmes, elles vont en avoir marre de la sexualité masculine, d'être des femmes objets. Elles vont dire non à ça aussi. À force de dire oui, elles vont finir par dire non. Elles vont être célibataires. Elles en ont marre. Donc, elles vont aller sur les sites de rencontres. Ça ne va pas marcher. Elles vont se faire avoir. Et puis, à un moment, elles arrêtent. Elles arrêtent et elles disent où sont les hommes? Les hommes, ils sont là où tu es. C'est-à-dire, si les femmes, en général, continuent à dire oui aux hommes comme ils agissent dans le masculin, finalement, les hommes, ils sont à l'image de ce que sont les femmes. C'est-à-dire que dans ce vis-à-vis de la différence, ce sont deux mondes qui se rencontrent. La rencontre, il faut que la rencontre existe. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'alchimie. C'est-à-dire que pour que la rencontre entre les hommes et les femmes soit possible, il faut que les femmes soient des femmes, les hommes sont des hommes et qu'ils se rencontrent dans leurs différences. Si les femmes sont devenues des femmes masculines, et si elles continuent à dire oui au masculin et à se formater au masculin, il n'y a toujours pas de femmes. Donc les femmes, elles disent, on en a marre, où sont les hommes? Où est la femme? L'homme, il est là où tu es. Si tu n'es pas une femme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Il y a un dysfonctionnement sociétal des femmes masculines qui s'adaptent encore aux hommes et le patriarcat est toujours là en fait, d'une autre façon, avec des grands mots de la liberté, donc la maîtrise des naissances, de leur corps, et dans un excès de masculin, on continue à maîtriser notre corps, et nos hormones, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de féminin. Il n'y a plus d'intelligence du féminin, ni chez les femmes, ni chez les hommes. Donc à un moment, les femmes étant malheureuses, et quelques femmes ayant commencé le chemin de réaliser ça, proposent des cercles de femmes, on travaille sur le féminin, et on commence à réaliser que nous sommes des femmes sans masculin, avec des femmes sans féminin, avec un masculin défaillant et cassé. Et on est encore le produit du patriarcat, mais on est encore toutes cassées, toutes adaptées à ces hommes. Et c'est quoi notre place de femme? Notre place de femme, c'est de reprendre, de réparer notre masculin, de rencontrer notre féminin et de rencontrer les hommes en tant que femmes. Et pas en tant que femme objet, femme toute cassée qui accepte pour la peur de machin truc. Alors, du coup, ça fait quoi ça? Ça fait que la femme, elle va reprendre conscience de son rôle dans la société et de son rôle dans l'amour. Réellement en tant que femme, pas en tant que tout un tas de trucs compliqués en fonction des hommes, etc. C'est-à-dire que si les femmes redeviennent des femmes, forcément les hommes vont changer. Pourquoi? Parce qu'ils vont se prendre des femmes en face d'eux et que les femmes diront non à leur façon de faire, ils vont leur proposer une vraie rencontre dans les différences. D'égalité à égalité, c'est-à-dire on va se rencontrer d'égalité à égalité, mais dans nos différences, de manière égale. Et on va tenir la rencontre, choc des différences, et on va essayer de communiquer. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est qu'il va y avoir, dans cette rencontre des différences, une alchimie, il y a quelque chose qui va devoir se chercher entre nous pour s'harmoniser. Et dans cette rencontre d'harmonisation,
qui est vraiment la rencontre du masculin et du féminin au niveau énergétique, on va tous être transformés. C'est-à-dire que dans la présence de la femme, l'homme, il va être reconfiguré, alchimisé par la rencontre de la femme. Qu'est-ce qui va se passer dans cette reconfiguration? Cet homme, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il a rencontré la femme, il va lâcher tous ces fonctionnements dysfonctionnels liés à toute une évolution sociétale, etc. Il va trouver en lui les ressources de son masculin. Alors souvent, il y a des hommes qui travaillent entre le masculin, il y a des groupes d'hommes, il y a des cercles d'hommes aussi, de plus en plus, et tant mieux, parce qu'ils ont besoin de retrouver des repères plus naturels et plus... ils ont besoin de se rendre compte de la déviance dans laquelle ils sont partis dans la société et de revenir à qu'est-ce que dit leur énergie, leur fonctionnement intérieur naturel, qu'est-ce que ça dit dans leur monde à eux en fait. Parce que dans leur monde à eux, ils ont besoin de se rencontrer, de s'entraider. Les femmes, elles ont besoin de se rencontrer dans leur monde à elles et de s'entraider et ensuite de faire rencontrer les deux mondes. Quand un homme il est face à une femme qui est vraiment une femme qui est vraiment dans l'équilibre de son masculin et de son féminin et qui est une femme, qui s'est réparée à son monde à elle. Et bien, qu'est-ce qu'il va vivre? Elle est magnétique, la femme. Elle est magnétique. C'est comme ça. Elle est magnétique dans sa polarité. L'homme, il va être aimanté par elle. Et dans cette aimantation, lui, il est dans une polarité émissive. Il va vouloir émettre des choses pour nourrir ce magnétisme de la femme. Et la femme étant calée dans sa posture de femme, il y a des choses à quoi elle va dire non, des choses à quoi elle va dire oui. Elle va dire oui à ce qu'il a nourri dans son magnétisme de femme, elle va dire non à ce qu'il a détruit, ce qui n'est pas adapté à elle. Et donc l'homme, il teste un petit peu au démarrage, il ne sait pas trop, il est maladroit, et petit à petit, il va se faire alchimiser par la femme, parce qu'elle est rayonnante, elle aimante, et elle est dans l'énergie de son cœur aussi, dans l'énergie de son sexe, dans le sacré. Et cet homme, il est fasciné, il est aimanté par cette femme et il va essayer de sentir en lui comment il peut la rencontrer. Parce qu'il n'a pas besoin de la posséder, il n'a pas besoin de la prendre. Elle lui dira non à tout ça, elle n'est pas intéressée par tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va lui proposer la rencontre, elle va lui dire « rencontre-moi ». Mais il ne sait pas comment c'est la rencontre. Vous voyez? C'est comme si elle était au centre d'un labyrinthe et que lui, il est dans le labyrinthe, il se prend plein de murs et il cherche la voie, le chemin pour la rencontrer. C'est la quête du Graal. Et elle lui donne elle est émissive dans son masculin, elle lui donne des signaux pour lui dire un peu plus à gauche, un peu plus à droite, c'est par ici le chemin, je suis là, pour qu'il puisse la rencontrer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons apprendre, nous femmes, à communiquer aux hommes dans notre différence. Nous devons apprendre dans notre masculin à communiquer avec les hommes parce que c'est un langage différent du nôtre. Pour pouvoir les amener vers notre féminin, vers nous en tant que femmes. Et les hommes, ils ont besoin d'apprendre à se laisser aimanter par les femmes et attirer là où est le féminin, pour qu'il rencontre vraiment le féminin. Et dans cette rencontre, il va être alchimisé. Alors évidemment, là on parle de la puissance de la femme, la puissance magnétique, la puissance émissive des hommes, et dès qu'on parle de puissance, on parle aussi de risque d'abus de pouvoir. Donc la femme, elle, dans sa puissance magnétique, dans son abus de pouvoir, elle peut être manipulatrice. Et les hommes ont très peur de ça, et donc ils vont refuser de se laisser aimanter par les femmes, parce qu'ils ont vécu aussi des femmes qui les ont manipulées, ou leur mère, ou leurs ancêtres. Et les femmes, si elles laissent les hommes monter dans leur puissance, elles ont peur d'être possédées, d'être rendues objets, d'être contrôlées, et donc elles vont aussi lutter contre ça. Donc il y a un moment, évidemment, c'est ce respect des différences, ce respect, c'est la clé pour ne pas aller dans l'abus. Et la femme, elle va devoir dire non quand l'homme abuse, et l'homme va devoir dire non quand la femme abuse. On va devoir s'alchimiser. Dans cette rencontre-là, en tant qu'homme, il va être alchimisé par la femme et sa présence et sa qualité d'être femme qu'il ne voit pas chez les autres femmes, parce que les autres femmes dans la société, elles ne sont pas femmes. Elles sont femmes abîmées, femmes adaptées, femmes masculines, femmes qui n'ont pas démarré leur chemin initiatique de femme, donc femmes immatures, femmes objets, femmes enfants, etc. Mais là, quand il rencontre la femme, il va être invité à devenir l'homme.
Parce que quand il est femme, il rencontre une femme objet, il va être invité à devenir l'homme possédant. Quand il rencontre une femme enfant, il va être invité à devenir l'homme père, etc., etc. Quand il rencontre la femme, il va être invité à devenir l'homme. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez les femmes? Elles rencontrent des hommes qui ne sont pas initiés, qui sont maladroits, qui fonctionnent pas comme leur monde à elles, et ne comprennent pas comment fonctionnent ces hommes, et elles sont déçues. Elles sont déçues, elles trouvent que l'homme est bête, que l'homme est égoïste, égocentrique, qu'il n'a pas d'intelligence, qu'il prend la femme comme une prostituée. Ces femmes-là qui sont en éveil dans leur féminin, elles ont un éveil de conscience et d'un coup elles disent mais c'est pas ça que je veux en fait, c'est pas ce que la société me propose que je veux. Et elles disent où sont les hommes? Ben oui, les hommes, ils sont pas là parce qu'il manque de femmes pour les initier, parce que finalement l'initiation va passer par les femmes. Et c'est nous en tant que femmes qui allons montrer à l'homme c'est quoi la rencontre entre hommes et femmes dans ces deux univers opposés complémentaires qui n'existent pas vraiment encore. Ça n'existe pas vraiment encore dans notre société. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un jour, cette femme, elle va rencontrer un homme qui l'a touchée dans son cœur. Et là, elle va se dire, lui, même s'il est comme les autres, quelque part, dans sa configuration masculine, il y a quelque chose de différent. Il m'a touchée dans mon cœur. Et là, en fait, elle va accepter, finalement, en restant dans son féminin, dans son être femme, dans son féminin masculin en équilibre, dans son être femme, elle va accepter l'alchimie de la rencontre. Et donc cet homme, qu'est-ce qui va se passer quand il va rencontrer cette femme? Il va être complètement fasciné. Et puis il va être complètement embarqué, il va se laisser alchimiser. Et là, c'est là où les femmes, moi je conseille de vous faire suivre, parce on peut vite partir dans la manipulation, dans l'abus de pouvoir, surtout si un homme comme ça tout d'un coup accepte l'initiation et se donne à nous, quelque part nous fait confiance. On a aussi l'impression que c'est finalement comme un enfant, il ne sait pas, il apprend à nous rencontrer, il est en train d'apprendre à nous rencontrer. Donc on n'a pas l'homme face à nous, du coup on trouve ça ennuyeux. Mais à un moment, si tu écoutes bien ce que te dit ton cœur, te dit la terre, le ciel, à un moment, en fait, l'homme, il va tout d'un coup s'ériger, il va devenir l'homme face à toi. Et là, il faut que tu sois capable de l'accueillir et de te laisser, toi aussi, tu vas te laisser à ce moment-là façonner par lui, parce qu'à ce moment-là, tu vas vraiment devenir femme. Face à l'homme qui devient homme, tu deviens femme. Et là, la vraie rencontre va pouvoir se faire. Là, ça nous demande d'être dans l'humilité et de reconnaître l'homme, de l'honorer, le masculin, l'homme en face de nous. Et c'est toute cette dynamique dans laquelle on essaye d'aller dans l'initiation homme-femme, dans l'initiation des femmes et de la rencontre des femmes et des hommes. C'est toute cette dynamique énergétique où il y a quelque chose qui nous alchimise de l'intérieur très fort dans la société, dans nos rencontres, dans toutes les déviances qu'il y a eu, que ce soit la pornographie, les sites de rencontres, Internet, tout ça, là, de se rendre compte qu'on est encore la prostituée des hommes, toutes ces déviances, et finalement, de repermettre à l'homme d'être l'homme et qu'il apprenne à gérer son énergie et son énergie sexuelle et de le rencontrer dans la sexualité. Et l'épanouissement sexuel, il va se faire, si on le souhaite, dans le couple, mais il faut qu'on soit une femme pour pouvoir le faire dans le couple. Et il faut qu'on ait l'intelligence du couple, qu'on a perdu complètement en tant que femme et en tant qu'homme. Et ça, on n'en est pas encore là. Il y a peu de personnes qui ont l'intelligence du couple aujourd'hui. Parce que la société ne le propose pas, parce qu'il y a une explosion de repères, parce que tout le monde est perdu, parce que tout le monde s'abîme en s'essayant dans plein de choses, en se pensant être libre, dans leur liberté. C'est comme si on laissait des enfants dans la rue tout seuls, traîner dans la société, ils se feraient du mal. Il y a besoin d'un cadre pour amener une forme d'éducation et l'éducation sexuelle, on n'a pas à l'école. À l'école, on nous apprend juste à mettre des préservatifs. On nous apprend aujourd'hui qu'on est yel, qu'on n'est ni homme ni femme et que si on veut, quand on le veut, suivant un certain âge, on pourra dire qu'on voudra être mutilé dans notre corps et notre sexe parce qu'on voudra changer de sexe. Voilà ce qu'on nous apprend aujourd'hui à l'école. Donc, on ne va pas rencontrer l'initiation sexuelle à l'école ou on rencontre l'initiation sexuelle aujourd'hui. On ne le rencontre pas avec des prostituées, on ne le rencontre pas dans les maisons closes, on ne le rencontre pas dans les films. Il n'y a aucun film, moi je trouve, qui nous parle de la puissance de la femme et toute cette initiation.
On ne la rencontre pas. Tous les films nous présentent une immaturité de rencontre et de couple et nous proposent des schémas de couple et de sexualité tout à fait immatures et pas intéressants. Donc, on ne la rencontre pas. Ce ne sont pas nos dirigeants ou dans les magazines People, les princes et les princesses qui nous racontent, qui peuvent nous aider à aller dans un schéma de couple et d'épanouissement d'amour, en fait, où on trouve cet épanouissement sexuel et cet épanouissement dans l'amour. Alors, on peut rencontrer certaines qualités d'hommes, par exemple, ou de femmes qui ont une certaine éthique, parce qu'ils sont dans une communauté religieuse ou spirituelle, et qu'ils ont une certaine quête spirituelle, donc ils ont une certaine éthique, soit religieuse, soit spirituelle, qui donne une certaine qualité de rencontre. Donc ça, c'est déjà du cadre qui contient par rapport à la société liberticide. Donc ça peut être intéressant, mais on va rencontrer la limite de ça, c'est-à-dire aussi une pensée rigide, etc. Donc c'est compliqué. Et donc je crois vraiment profondément que la rencontre de cet homme initié, de cette femme initiée, c'est quel cadre nous le donne? Je pense que c'est la quête spirituelle en nous, de l'amour, de la vie, du sacré, dans un vrai chemin intérieur spirituel, un vrai chemin. C'est pas pour faire semblant, c'est pas pour encore se mentir et dans une forme de sacré, profaner tout et tout casser, quoi. C'est vraiment, mais que dit l'amour en moi, que dit la vie, cette posture intérieure, de suivre notre guidance de l'amour en nous, de retrouver notre éthique personnelle à l'amour, pour les hommes comme elle est pour eux, pour les femmes comme elle est pour eux, et de se rencontrer là-dedans. Et il existe des hommes qui ont cette quête spirituelle en eux, et qui sont en chemin, il n'y en a pas beaucoup. Ils ne sont pas intéressés par les femmes souffrantes, objets non initiés, ils ont besoin de rencontrer la femme aussi. Donc nous n'avons pas le choix que d'aller nous réparer, nous femmes, et d'aller réparer notre masculin et d'aller nous mettre dans l'équilibre entre notre masculin et notre féminin et d'inviter les hommes à nous rencontrer. Et plus il y aura de femmes qui vont inviter les hommes à nous rencontrer vraiment et en refusant de rentrer dans l'onde de forme dans laquelle la société nous met et dans lequel l'excès de masculin nous met, plus petit à petit ça va bouger. Alors il y a de plus en plus de femmes qui se posent des questions, qui se rendent compte, qui prennent conscience. Ça bouge petit à petit. C'est long, c'est sociétal. Sociétal, c'est plusieurs générations. Ça peut aller vite, mais il faut quand même 1, 2, 3 générations. Donc on en est là et la quête, elle va être à la fois sociétale, personnelle. Donc c'est aussi comment on en parle autour de nous, comment on en parle avec nos amis, comment on en parle dans nos couples pour faire un éveil de conscience sociétale, comment on en parle à nos enfants, qu'est-ce qu'on propose aux écoles. Quel type de film on propose si on est artiste, quel type de livre, quel type de... Et comment on propose ça dans nos thérapies, on en est où? Donc là, c'est un vrai travail sociétal, et c'est un vrai travail individuel, et c'est un vrai travail de couple. Et on en est là, on est dans ce terreau qui se cherche, hein, cette alchimie. Et pour moi, on en est dans cette quête de l'énergie de juillet, et on est piégé encore sociétalement dans l'énergie de tout l'est de la roue, mars, avril, mai, juin. Et tant qu'on ne se sort pas de ça, on n'arrivera pas à juillet sociétalement. Mais dans les individus et dans certains couples, ça commence à émerger. Donc c'est encourageant. Donc je vais vous faire 2 audios maintenant finalement où je vais aller encore plus profondément énergétiquement sur l'énergie du féminin et du masculin. Donc un premier audio sur où sont les hommes, femmes, es-tu prête? Et un deuxième audio à l'inverse sur où sont les femmes et hommes, es-tu prêt? Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la rencontre des hommes et les femmes aujourd'hui dans notre société. Alors, bon chemin, bonne quête du Graal, du féminin, de l'amour et de la rencontre par les cœurs et aussi par les sexes, mais par les cœurs. Bonne quête. À bientôt pour la suite.